Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite des guidances par signe. On va faire le signe du Scorpion, ascendant Scorpion, signe lunaire en Scorpion pour le mois d'avril. Donc bien sûr c'est général, prenez uniquement ce qui résonne en vous, faites preuve de discernement et gardez votre libre arbitre. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail, je vous enverrai les infos pour avoir un rendez-vous ou une guidance par mail. Bon, je suis en train de répondre à vos mails, d'accord, je suis en train de rattraper le retard que j'avais. Donc voilà, n'hésitez pas à aller visionner les guidances du mois de mars pour voir un petit peu comment ça vous a parlé. Ok. Pour ceux qui découvrent, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Activez la petite cloche, que ce soit parce que la guidance vous parle ou pour soutenir la chaîne. Donc voilà. Allez, on y va. On va regarder avec Béline. On va regarder la tendance générale. Ok. Pour ce mois d'avril. Scorpion, ascendant Scorpion, signe lunaire en Scorpion. Oups, j'en ai une qui s'est retournée. Préparez-vous à récolter, éclaircissement, du changement. Alors, une période, ouais. Alors, vous pouvez traverser effectivement une période un peu d'incertitude. Ça peut toucher plutôt l'aspect matériel, mais pas que. Il peut y avoir aussi une forme d'instabilité émotionnelle aussi. Hein, d'accord? C'est comme si c'est relié un petit peu au matériel ou au financier. En tout cas, sur cette période, on vous dit no panique parce qu'en fait, les choses s'améliorent. On voit que vous allez récolter ici. Avec la carte des présents, c'est la carte des cadeaux. On est sur du 10, on est sur la roue, sur un nouveau départ. On est sur un éclaircissement. En fait, vous allez y voir clair. Vous allez y voir clair dans vos intentions, dans ce que vous souhaitez. Vous allez vous autoriser à recevoir, en fait. Hein. On s'autorise à recevoir. Vous avez du soutien de l'univers également. Et malgré une petite instabilité émotionnelle, une petite instabilité matérielle aussi, en fait c'est comme si c'est dû à des changements. Voilà, donc il y a une phase de transition, mais il y a des changements et ce que vous voulez, vous le savez, et c'est la mise en place, d'accord? C'est comme si vous avez besoin d'y voir plus clair, vous allez être guidé en fait pour y voir plus clair de comment je mets les choses en place en fait ici. Et bien sûr, comme toute forme de changement, quand on amène des changements, il y a des choses qui bougent, d'accord? D'où cette forme d'instabilité, mais qui n'est pas en soi quelque chose de négatif, ça apporte vraiment du positif, d'accord? Ça apporte la réussite, le soleil. On va vous voir sur une période d'action en fait ici, hein, d'action et vos actions vous permettent de récolter, vous récoltez le fruit de vos efforts tout simplement. En tout cas, il y a une perspective sur l'avenir aussi. On a envie de manifester de l'abondance dans différents domaines de vie et on voit que vous y arrivez ici. Il y a aussi cette notion de voir clair dans certaines situations, certaines personnes qui souffrent le chaud, le froid. Vous allez vous positionner, il y a une transformation par rapport à ça, hein. Il y a un changement au niveau relationnel. C'est comme si les personnes négatives, celles qui sont fausses vis-à-vis de vous, vous allez les mettre de côté. Et on voit ici, effectivement, c'est comme si vous avez envie de construire un renouveau, d'amener un changement, une transformation profonde. Et voilà, on traverse des petites zones, c'est pas de l'incertitude, c'est d'instabilité, le temps de mettre les choses en place, en fait. Ok. Mais en tout cas, pour ceux qui sortent aussi d'une situation un peu compliquée ou période de transition ou de zone de trouble comme ça, on voit que sur cette période, vous allez y voir plus clair en fait ici. Mais en fait, vous êtes en train de mettre en place des changements, clairement. On a de bonnes nouvelles au niveau des contrats de travail, au niveau professionnel, on va dire. Au niveau des finances, il y a des déblocages également. Et puis, c'est comme si, au niveau relationnel, au niveau familial, sentimental, on a envie de construire. On a envie de... Ouais, on a envie de construire. Allez, on va regarder comment ça parle dans le tirage. On va prendre le tarot d'or, on va voir justement au niveau pro
ce que ça nous dit au niveau professionnel, au niveau des activités. Effectivement, vous voyez, il y a quand même, c'est bien de faire ce tri-là, hein. Vous serez très intuitif aussi, hein, avec la lune. Donc, écoutez vos émotions. Les peurs aussi qui remontent face au changement, vous allez les transmuter, on voit ici, hein, d'accord? Vous allez y faire face. Alors, j'ai le 7 d'épée ici. J'ai l'as de projet, l'as de bâton. Mais quand même, le 7 d'épée, ce que je vous disais, c'est que ça vient confirmer cette notion d'environnement toxique, hein, d'accord, de personnes malveillantes, de personnes fourbes, hypocrites, voilà. Bon, j'en ai deux, ok. Allez. Et en même temps, on me dit ça peut être aussi vos peurs, hein, d'accord. J'ai ici le 5 d'épée aussi. Il y a cette notion de blessure qui remonte aussi. Donc, on voit que c'est... Alors, je prends la petite carte conseil ici. L'as de bâton, hein, on est sur un nouveau départ, hein, d'accord. On a des projets ici, on est dans l'action aussi. Regardez, le yang, on est dans l'action. Effectivement, on va passer à l'action ici. On va passer à l'action et le conseil, quelle que soit votre situation, c'est d'être dans l'action, hein, d'accord, dans l'action pour surmonter, de poser les bonnes actions ici en écoutant vos intuitions, mais vous allez poser les bonnes actions pour vous libérer d'énergie négative, d'accord, que ce soit de personnes négatives, que ce soit de vos peurs aussi, hein, d'accord. Il y a une libération d'énergie toxique ici, qu'elle provienne d'un environnement, de personnes, qu'elles proviennent de votre passé, de vos peurs aussi. Il y a cette notion de je pose des actions, je m'en libère. Je fais preuve de détermination et je vais de l'avant. Et d'ailleurs, c'est payant. C'est payant pourquoi? Parce qu'on voit que vous finissez avec le 8 de denier qui vous parle ici d'opportunité, d'accord? D'opportunité à saisir. Et on voit que ça va, une fois que vous allez voir cette opportunité, vous allez saisir, les choses vont s'accélérer avec le cavalier d'épée en fait, hein, d'accord? Les choses vont s'accélérer. C'est comme si vous allez faire preuve de détermination, vous allez y voir plus clair, c'est ce qu'on disait ici, et vous allez trancher, couper. C'est pour ça qu'on a les épées aussi, on va couper, on va trancher, et on va concrétiser ce que l'on désire en fait, hein, d'accord? On souhaite ce nouveau départ, on va se permettre d'avoir ce nouveau départ ici. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Pour ceux qui sont... Alors, on est dans le pro et les activités, d'accord. Qu'est-ce que ça nous dit? Pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, vous êtes quand même face à des personnes ou un environnement... Alors, face à des personnes qui sont toujours en train de vous tirer vers le bas, d'accord, qui ne veulent pas vous voir évoluer ici. Beaucoup de critiques, et puis on peut essayer aussi de vous tenter dans des directions qui ne sont pas bonnes pour vous en fait, hein, d'accord, qui ne sont pas votre chemin ici. On va vous inviter vraiment à faire preuve de discernement aussi, à faire preuve de discernement et à poser des actions pour dire stop, stop à ça, d'accord. Pour certains, ça peut toucher des personnes proches, ça peut un petit peu vous... c'est comme si vous en êtes désolé, mais vous décidez de vous prioriser, d'avancer aussi, hein, d'accord. Ces personnes, elles font remonter des peurs ici. Donc, pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, on vous dit il y a un nouveau départ. Posez vos actions. Alors, il peut y avoir une première proposition, en fait, qui ne soit pas acceptée au cours de la période. Hein, une proposition qui ne soit pas acceptée, et puis ce sera la deuxième ou la troisième. Mais on vous dit surtout, faites preuve de détermination et de persévérance parce que vous allez avoir une opportunité ici, d'accord? S'il y a une porte qui se ferme, c'est que ce n'était pas pour vous. L'univers a mieux pour vous ici, ok? L'univers a mieux pour vous. Je vais mettre ça par ici. En plus, regardez, hein, hop, la grâce, ok. Donc, ouais.
C'est très positif ici, il y a des cadeaux. Surtout, ne baissez pas les bras, d'accord? Persévérez dans vos démarches parce que vous allez avoir effectivement un nouveau départ, une signature. Une signature qui peut demander une forme de réflexion ici, parce qu'on voit que non, ça vous fait plaisir et en même temps, il y a cette notion d'organisation qui doit se mettre en place, hein. Euh, il sera important de garder un bon mental. Okay, pour pouvoir saisir cette opportunité, de vous libérer de fausses croyances, de l'emprise des personnes toxiques ou de votre passé et de manifester l'abondance ici, hein, d'accord? Poser les bonnes actions. Pour ceux qui recherchent un emploi, donc effectivement, après un ou deux refus, on voit ici quand même cette notion de bonnes nouvelles, en fait, ici, d'accord? D'opportunités que l'on va saisir. Pour d'autres, ça, les portes se ferment. Pourquoi? Parce qu'en fait, on vous pousse à créer une activité, en fait, ici, hein, d'accord? Euh, et on vous invite ici, on vous dit il y a un manque, enfin, un manque. Il peut y avoir cette notion de... euh, c'est pas un manque de compétences ou de savoir, mais il y a cette notion de va chercher l'information ici, d'accord? Perfectionne-toi, fais une formation et ça t'ouvre des portes aussi, ok? Donc pour certains, il y a la possibilité de signer aussi pour une formation. Ensuite, pour ceux qui sont déjà en poste, par contre ici, c'est comme si vous avez envie d'envoyer tout valser parce que vous ne vous sentez plus à votre place en fait, hein. Il y a une pression ici au niveau professionnel, voire même de l'harcèlement moral aussi. Euh, et c'est épuisant, vous comprenez pas non plus ce comportement de certaines personnes ici, et vous avez une décision, c'est comme si vous décidez un nouveau départ ici, hein, d'accord? Donc c'est comme si vous allez prendre la parole, le bâton de parole, vous allez prendre la parole et vous allez amener un déblocage. Donc c'est comme si quelque part, vous allez ben, communiquer, vous faire entendre. Pour certains, c'est tellement devenu lourd que vous avez tout simplement envie de partir. Et on vous dit ici de communiquer, de faire les choses de façon droite afin de pouvoir, on vous dit que quand vous allez fermer cette porte, il y aura une opportunité de toute façon qui se présente à vous. OK. Pour d'autres qui sont en poste, non, on a l'opportunité ici. C'est comme si vous avez envie de partir, vous avez envie de changer en fait ici. On a envie de changer, on n'a même pas envie de... Si on peut apaiser les conflits, apaiser les tensions, tant mieux. Ça permet de partir plus sereinement. Mais en tout cas, on vous voit avoir envie d'autre chose ici. Et effectivement, il y a une porte qui s'ouvre pour vous ici. Ça peut vous faire un petit peu peur, mais renseignez-vous sur vos droits, renseignez-vous sur la manière de faire pour pouvoir partir sereinement, en fait, ici. Euh, pour d'autres, il y a une promotion qui vous est accordée. Euh, et c'est comme si on vous pointe du doigt, on vous accuse, euh, comment dire, oui, de favoritisme ou voilà, on remet en doute vos capacités par rapport à ce nouveau poste. Euh, et pourtant ici, on porte des accusations, hein. C'est de la jalousie, c'est de la méchanceté. Ce poste vous revient, c'est une opportunité d'évolution pour vous, avec en plus le salaire qui va avec. D'accord? Donc là, l'action, c'est vraiment de couper, d'être au-dessus de ces mesquineries, hein, d'accord? Euh, de cette méchanceté, ces jalousies, ouais. Vous pouvez avoir confiance en vous. Euh, alors, ceux qui sont en poste, ok, est-ce que j'ai d'autres messages pour vous? Mais il y a un changement de toute façon. Ok. Pour ceux qui sont à leur compte, c'est comme si vous avez... il y a une concurrence déloyale. Alors, c'est comme si pour certains, vous êtes à votre compte, c'est tout nouveau pour vous, et on a des personnes qui nourrissent les peurs. En fait, ce sont leurs peurs, d'accord? Leur manque de confiance, qui projettent sur vous ici. On vous dit ici de poser un haut là, ok? De ne pas laisser ces énergies-là affecter votre activité. On vous dit ici vraiment, même si vous passez une forme d'instabilité, on vous dit ici la situation s'améliore. D'accord? Si vous avez connu des difficultés dans votre entreprise, ici on vous dit il y a une nette amélioration avec une signature, reprise de clientèle, opportunité à saisir. C'est très très intéressant ici quand même, hein, d'accord? Donc
Protégez vos énergies, coupez les liens d'attachement inutiles à ces énergies toxiques et allez de l'avant. Faites-vous confiance ici, d'accord? Libérez-vous de vos peurs aussi, de vos craintes ici. Hein. Priorisez-vous, d'accord? Vous n'êtes le sauveuse de personnes ici. Ces personnes auront leur travail à faire sur eux, mais vous n'êtes pas obligé de subir, hein, d'accord, leur méchanceté, tout ça. Donc, on protège ces énergies et on va de l'avant. Opportunité. Donc, pour ceux qui commencent, on vous dit effectivement, c'est une opportunité. Vous allez voir, en faisant ce petit travail de libération, vous allez voir les fruits de vos efforts ici. Hein. Vous allez voir que vous êtes à votre place, en fait, ici. Pour d'autres, effectivement, qui sont depuis un bon moment dans leur activité, on vous dit, il y a quand même cette notion de... Alors, c'est pas de la concurrence, mais c'est comme si on vous critique, en fait, ici, hein, d'accord? On vous critique, on essaye de vous faire de la mauvaise pub. Quoi qu'il en soit, ici, protégez vos énergies, coupez, et puis allez de l'avant, d'accord? Ne vous laissez pas atteindre ici, ok? Pour certaines personnes, par exemple, vous êtes dans la spiritualité et toutes les personnes dans la spiritualité ne sont pas forcément bienveillantes non plus, hein, d'accord? Donc, et puis, il faut prendre au sens large aussi quand on dit spirituel, qu'est-ce qu'on entend, d'accord? Donc, vraiment ici, recentrez-vous sur vous, protégez vos énergies ici, coupez les liens avec ces énergies négatives. Ne parlez pas non plus de vos projets parce qu'on a de la fourberie. C'est des personnes qui peuvent venir un petit peu, même vous voler vos idées aussi, hein, d'accord? Vos idées, essayer de ternir votre image aussi, donc dans le dos, d'accord? Donc, faites preuve de discernement ici. Parce qu'on vous dit ici que votre activité, c'est vrai, elle va décoller de nouveau. C'est comme si ça a décollé, il y a eu une période de stagnation ou de stagnation ou de complications, mais ça reprend, ça reprend. Il y a des signatures, il y a des accords qui sont signés, que ce soit des aides, que ce soit la clientèle. On voit ici ce regain d'énergie. En tout cas, de bonnes idées aussi qui émergent ici. Soyez dans l'action. OK? Pour ceux qui sont à la retraite ici, c'est comme si en fait autour de vous, on attend que vous soyez là à disposition de telle ou telle personne pour, je sais pas, pour... je ne dis pas qu'il ne faut pas aider, d'accord, mais il y a cette notion de, vous allez dire, je ne suis pas à disposition, même si je suis à la retraite, j'ai des projets, j'ai envie d'avancer, j'ai pas envie de m'isoler, de me sentir seule. Et on vous voit ici partir dans des échanges, des communications, voire même des projets ici pour gagner en autonomie financière, mais aussi au niveau relationnel ici, hein, d'accord? Donc, on démarre une nouvelle étape de vie. Vous pouvez avoir des projets, aller dans des associations aussi pour des causes caritatives aussi. Il y a cette notion de, voilà, j'ai envie d'aller de l'avant. Et puis, il y a une notion de découverte aussi qui est là. Certains, vous n'allez pas avoir peur de vous lancer dans une formation pour entamer une nouvelle carrière, en fait. Hein, c'est très beau. Vous allez oser, en fait. Oser. Et c'est plus en rapport avec votre cheminement aussi. Hein. Vous allez surpasser vos peurs. Alors, on me parle ici pour certaines personnes qui sont divorcées. Il y a cette notion de gagner son autonomie en fait. Voilà, vous allez faire des formations, vous allez gagner en autonomie. Formation ou trouver une opportunité tout simplement hein, de travail. Et c'est comme si ça vous fait gagner confiance en vous. C'est comme si, pour certains, c'est la première fois aussi, certaines. Et il y a un vent de nouveau qui est très positif pour vous aussi. Donc voilà pour
On va regarder au niveau financier comment ça part. Mais en tout cas, on a de très bonnes nouvelles au niveau professionnel, d'accord. Même, on peut nous dire ici aussi cette notion de vous êtes à votre place, d'accord. Il y aura des synchronicités qui vont vous montrer le chemin et on vous invite à faire confiance, à avoir la foi en la source ici. On vous dit, on est en train de mettre les choses en place, n'aie pas peur, d'accord. Prends de la hauteur sur chaque situation que tu vis. Dis-toi que c'est des cadeaux, des bénédictions pour aller de l'avant, pour réaliser tes rêves. Vous avez fait des demandes à l'univers et parfois ces demandes sont exaucées, mais pas de la manière, le chemin est différent de ce que vous auriez pu imaginer. Et pourtant, vous allez avoir ce que vous avez demandé parce que c'est juste ici, hein, d'accord? Au niveau financier. J'en ai une. Eh bien oui, on a des contrats, on a des accords, des signatures. Magnifique. On fait des choix qui sont alignés sur le cœur et non pas sur les peurs. Il y a des projets, il y a des décisions au niveau financier. On a de l'engagement. Hop, j'en ai une. Ok. On lâche prise. Vraiment, il y a cette notion de lâcher prise. Eh oui, ok. Regardez. La papesse. On est sur la bonne voie. Écoutez vos intuitions. Il va y avoir des révélations également ici. Donc, des nouvelles qui arrivent pour vous au niveau financier. D'accord? Avec le pendu, ça va nous parler de cette notion de peut-être de contretemps. Ok? On vous a dit, hein, il y a des bénédictions, il y a des cadeaux. Il y a cette notion quand même de timing divin, d'accord? Donc faites confiance à l'univers. On vous invite à lâcher prise. On vous dit il y a bien des accords, des signatures. Vous allez avoir des nouvelles positives. Il peut y avoir un petit peu de retard ou il y a eu un peu de retard, mais on a ici ce déblocage. En fait, il y a des signatures, des accords financiers, des projets qui étaient retardés. Et là, on a la signature qui permet un déblocage. On a un déblocage en fait, hein, d'accord? Vous avez des réponses positives. Ça permet de construire. Pour certains, c'est vraiment construire une maison. On est vraiment dans la construction. Eh oui, voilà, ok. D'accord, vous avez la clé. C'est marrant, hein, je parle de maison, il y a la clé. Ok, et encore une fois, regardez, on est dans l'action, on pose les bonnes actions et on a des résultats en fait ici, d'accord? Les solutions, elles arrivent, elles sont en train de se manifester, d'accord? Faites confiance à l'univers ici. Les signatures sont là. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a des rentrées d'argent qui arrivent avec un peu plus de retard par rapport à ce que vous attendiez. Mais on vous dit que sur cette période, vous avez des solutions. Ce sera débloqué sur cette période même. Donc, et c'est comme, vous savez, ce timing divin. Hein. Imagine qu'il fallait que vous receviez tel paiement avant le 15 et vous le recevez le 14. Vous voyez, vraiment dans le pile poil. Vous dites, ouais, si j'avais eu le 10, ce serait mieux. Mais ok, faites confiance au timing. Le 14, c'est avant le 15, donc c'est parfait. Ok. Donc, il y a cette notion. Bon, c'est un exemple que je vous donne. C'est un exemple que je vous donne, mais il y a cette notion de rester positif, et on vous dit ici de saisir les opportunités. D'accord? Le conseil, c'est vraiment de saisir les opportunités et de vous donner les possibilités de réussir et de développer votre capacité créative, de développer aussi vos capacités, d'accord? De les mettre en avant, de reconnaître votre valeur ici. Et on a une construction, une satisfaction. Donc effectivement ici, pour tous ceux qui attendent des signatures pour une vente, pour un achat immobilier, il y a eu un peu de retard, mais on vous dit ça va être signé. C'est débloqué sur cette période. Pour certains, il y a la signature de contrat qui se fait un petit peu attendre et c'est validé de toute façon. On voit ici que ça permet de faire tourner le compte en fait aussi, hein, d'accord, pour ceux qui étaient vraiment bloqués. Donc, on a des signatures de contrat de travail, des signatures
d'accords aussi de crédit aussi, hein, de financement, qui permettent ici d'avoir une satisfaction sur les constructions, sur les projets, sur ce qu'on a envie de mettre en place en fait ici, hein. Il y a vraiment cette notion d'avoir confiance. Les finances sont stables. On a des rentrées d'argent concrètes, avec un peu de retard, mais elles arrivent et on a une belle stabilité au niveau financier. C'est comme si vous trouvez toujours au bon moment la bonne personne, le bon contrat qui permet toujours d'aller de l'avant, de ne pas être dans le rouge, de pouvoir avancer ici. Et plus vous allez lâcher prise, plus vous allez voir que les solutions, elles arrivent comme ça. D'accord? Ouais, on a des accords financiers ici, en fait, hein. Une belle stabilité ici. Pour certains, par rapport à un contrat, une demande de financement, quoi, il va manquer quelques documents et on vous dit ici, bah, fournissez les documents, hein, d'accord? C'est juste un peu un petit contretemps, un retard, mais lâchez prise, fournissez le document et vous aurez satisfaction. N'hésitez pas à communiquer quand même. N'hésitez pas si vous voyez que ça tarde, n'hésitez pas vous à relancer l'organisme, la banque ou les structures pour voir ce qu'il en est en fait ici, hein. Parce que pour certains, il y a un déblocage par rapport, il y a une signature, un accord aussi financier par rapport à des aides en fait, hein, pour ceux qui sont dans des entreprises ou bien aussi d'autres aides plus personnelles. Il y a cette notion, n'hésitez pas à contacter, d'accord, les organismes compétents. On vous dit, ça va vous permettre de fournir les pièces manquantes plus rapidement et de pouvoir avoir cette stabilité ici, hein, d'accord? Allez, on va regarder ce que ça nous dit au niveau spirituel, développement personnel, travail sur soi. Donc j'ai pris les gardiens de lumière et j'en ai une et on est sur Marie-Madeleine, éveil de l'enseignant. Une invitation à rester dans le cœur, dans l'amour, à écouter sa passion également, hein, à voir la foi. En fait, la passion vraiment au niveau du cœur, hein, de l'âme ici, c'est comme s'il y a un appel, une vocation même. Euh, vous avez une chose importante, et oui, vous êtes appelé sur votre mission de vie, votre mission d'âme, hein. Vous avez une chose importante à partager. Suivez votre appel intérieur, ne laissez rien vous arrêter. D'accord? Donc, cette détermination, vraiment à aller de l'avant. Et on voit ici, vous êtes guidé dans votre mission de vie, dans votre mission d'âme. Et ici, en deck avec Charity, on vous parle ici de prière et de contemplation. Hein, d'accord? Donc, la connexion aussi au ciel. Demandez et vous recevrez ici. C'est marrant, regardez, on a l'aide du ciel ici, hein, d'accord? Parce que vous êtes à votre place, parce que vous écoutez cet appel intérieur, parce que vous êtes dans la bienveillance et que vous écoutez aussi vos intuitions, vos ressentis, vous êtes dans cette évolution. Que l'univers entend vos prières aussi, d'accord? Prières et vos méditations. Méditez aussi de façon, enfin oui, vos méditations seront plus profondes parce que vous allez avoir aussi de très belles connexions avec vos guides ici, hein. Demandez, soyez dans l'action. Demandez, vous recevrez. Bien sûr, on demande et on agit dans la matière, d'accord? Vous avez des rêves, des souhaits, vous pouvez demander, hein, bien sûr, mais il y a cette notion d'être actif aussi, hein, d'accord? Alors, on va regarder. Oh, regardez. Il y a la rencontre d'un guide spirituel ici, clairement. Demandez, vous recevrez. Pour certains, il peut y avoir aussi cette notion que vous avez peut-être eu des difficultés financières. Et c'est comme si on vous fait voir l'abondance, oui, sous une autre forme.
D'accord? Une manière de l'atteindre différemment. C'est comme si votre rapport, votre compréhension change par rapport à ça. En tout cas, on parle ici quand même avec l'ours et la croix. Dans ce sens, on aurait pu parler de, attention aux finances, d'accord, au matériel, mais en fait, ce qu'on me parle ici, c'est vraiment d'avoir la foi au niveau spirituel, développement personnel, c'est de développer votre activité aussi, hein, d'accord, d'être votre propre patron, d'avoir confiance, de développer votre force, votre pouvoir intérieur, de croire en votre bonne étoile aussi. Mais il y a cette notion pour certains de rencontre, c'est ce que j'ai entendu et qui était fort, de rencontre avec un guide spirituel ici. D'accord? Un guide spirituel qui va vous montrer la voie ici. C'est comme si vous allez avoir une révélation. Et pour beaucoup, c'est pour ça qu'on parle de prière et de contemplation, de méditation. On vous dit, c'est comme si ça va être un guide spirituel, mais vraiment sur un autre plan, en fait, ici. Hein, d'accord? Pour certains, vous allez rencontrer une personne concrète qui peut vous apporter des clés de compréhension sur votre cheminement, sur votre mission de vie aussi, hein, d'accord? Mais dans les deux cas, vous allez avoir des clés, que ce soit avec le guide spirituel sur les plans subtils, sur des plans lumineux même, euh, que ce soit concrètement dans la matière, une personne qui va vous apporter des clés pour justement comprendre votre mission de vie, comprendre aussi quelles sont vos forces, qu'est-ce que vous devez mettre en avant, qu'est-ce que vous avez à travailler encore, qu'est-ce qui vous bloque. Et c'est comme s'il y aurait une révélation. Ok, allez, on continue avec le sentimental. Alors, je reviens. Alors, j'ai dû faire pause, je suis de retour. On va continuer donc pour les scorpions, la sphère sentimentale. Allez. Alors, au niveau sentimental, pour les scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Donc, pour la période d'avril 2024, on va regarder ce que ça nous dit. Alors, attendez, hop, je commence à poser des questions. Bon, en tout cas, il y a la fin des interdictions et des ports, des opportunités. Il y a des solutions qui arrivent ici, d'accord? Ok, allez. On parle de déménagement pour certains aussi. Bon, on va commencer avec les célibataires. Mais attendez, alors, ok. Waouh, pour les célibataires. Bon. Les célibataires. Alors, on a les profits, les projets, enfin les profits, oui, en deck. On a donc la carte du féminin. On a le pacte, l'engagement, le contrat. Et on a ici la mise en lumière, enfin la lumière. D'accord. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ici? Je vais prendre la petite carte conseil, mais c'est très... C'est déjà très fort pour vous les célibataires. Bon, restez bien ancrés, d'accord? Restez bien ancrés. Regardez, restez bien centré ici. Vous avez manifesté ce que vous souhaitez ici, d'accord? Une invitation à maintenir un équilibre intérieur, une harmonie intérieure, à faire la paix avec soi, avec son histoire. Et vraiment, il y a cette notion où vous y êtes en fait. Vous y êtes et vous êtes prêt pour cette nouvelle histoire, nouvelle aventure. Une rencontre justement qui va s'ancrer dans le temps également ici, hein, qui va se poser, qui va être stable et constructive. En même temps, c'est cette notion d'écouter votre voix intérieure et d'avancer dans vos projets, dans vos activités, d'accord? C'est en stabilisant la sphère justement matérielle, financière, pour certains que vous allez rencontrer quelqu'un. Pour les célibataires, je vous dis ça parce qu'effectivement, c'est comme un cadeau. Il y a effectivement cette notion de je rencontre une personne. Donc, il y a la rencontre d'une personne ici qui sera très prometteuse parce qu'on voit que tout de suite, ça va être très, très fort. Cette rencontre que vous allez faire mènera
au final à un engagement ici, d'accord? À un engagement officiel, on parle quand même d'amour véritable. C'est une très très belle rencontre, ça va être très très fort. C'est comme si vous trouvez votre moitié, c'est comme si là, vous savez que c'est la bonne personne et que vous pouvez avancer avec cette personne, en fait, ici. Maintenant, pour certains, c'est cette notion de je me priorise, je prends cet engagement envers moi de m'autoriser à recevoir. Je prends l'engagement de m'aimer. Mais en fait, c'est en prenant cet engagement envers vous-même que justement, vous rencontrez la bonne personne ici, en vibration. Parce que vous vous aimez, alors effectivement, vous rencontrez une personne qui sera à la hauteur de cet amour, en fait, aussi, hein, d'accord? Ben, clairement, ici, on vous dit qu'il y aura cette rencontre, vous allez la faire lorsque vous allez faire pour certains, ça va être sur le lieu de travail, lorsque vous allez signer un contrat de travail ou bien lorsque vous allez travailler sur des projets. On voit que cette rencontre va se faire. Pour d'autres, ce sera quand vous allez faire des papiers, en fait, ici. On va vous apporter l'éclairage, vous allez ici avoir des informations et c'est là où vous allez avoir l'évidence. Cette rencontre, elle va vous sauter aux yeux ici, hein, clairement. Euh, Clairement, clairement. Donc là, c'est comme si on vous dit lâcher prise, vous n'allez pas rester célibataire. On voit que ça va aller très, très vite, les célibataires ici. On se stabilise, on voit que très très rapidement il y a une rencontre qui arrive pour vous et que cette rencontre, c'est comme si très vite on va avoir des projets ensemble, en fait. Donc voilà pour les célibataires. On va regarder pour ceux qui sont en couple. Alors pour les scorpions qui sont en couple. Ok. Oui, d'accord, ok. Alors, pour ceux qui sont en couple, comment dire? Alors, on a la carte de l'équilibre, je vous montre les cartes. On a la carte de la montagne et puis celle de la trahison. D'accord? En deck, on a la consultante. Ok. Et en plus, bon, on a le break, on a le 8-8, d'accord? Alors, et derrière, j'ai la gestation, d'accord, ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Carte conseil, c'est l'éclaireuse. En deck, on a les nuages. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Bon, là, on va parler. Déjà, pour certaines personnes, pour certains couples, vous êtes en situation de divorce. Un divorce qui n'a pas été facile ou qui n'est toujours pas facile. Il y a encore quelques difficultés à surmonter ici. Mais alors c'est plus d'ordre administratif. Pour ceux qui ont déjà lancé le divorce, il y a cette notion où vous avez décidé de vous aimer, de vous prioriser ici. Il n'y a plus de retour en arrière et ben vous faites les démarches, vous continuez à fournir les documents, vous allez aux entretiens, enfin aux rendez-vous, aux convocations pour régler les choses, d'accord? On vous dit ici, avec l'éclaireuse, que les choses vont s'accélérer. Vous allez être dans le mouvement. On vous invite à aller de l'avant, en fait, ici, d'accord? Pour surmonter les problèmes. On voit ici qu'effectivement, il y a pu y avoir dans le passé cette notion de trahison, d'accord? Il y a la blessure de trahison qui ressort ici, une blessure qui est en train de cicatriser. On vous dit que ce que vous ressentez, cette douleur, cette blessure, elle est en train de se cicatriser. Et on vous dit que c'est passager, d'accord? C'est un blocage passager. Purifiez vos énergies ici et allez de l'avant. Tournez la page du passé, continuez. Il y a une belle transformation pour vous. Et ouais, clairement. Et puis pour certains, c'est comme s'il y a eu du retard justement. Et là, vous recevez les documents. C'est officiel. Il y a des décisions qui sont prises ici, hein, d'accord? Pour certains couples,
vous rencontrez actuellement des difficultés qui fait ressortir justement une blessure de trahison. Pour certains, effectivement, ça peut parler d'adultère. Pour d'autres, ça va parler de trahison par rapport à de la famille, en fait, ici, hein, d'accord? Donc, bien sûr, vous prenez en fonction de vos situations, hein. Donc, pour certains, vous allez préserver votre couple ici. Il y a beaucoup d'amour, vous avez envie de trouver cet équilibre, d'amener du changement également. Vous décidez ici d'aller de l'avant, de vous éloigner justement de tout ce qui est blocage, trahison, de tout de la jalousie, de la méchanceté, de votre entourage en fait ici, hein, d'accord? Pour certains couples, voilà, vous voulez préserver votre couple, vous vous éloignez de toutes ces énergies négatives. D'ailleurs, c'est le conseil ici. Et on voit qu'après une période de break, où vous allez vers un nouveau départ. D'accord? Maintenant, pour d'autres, on vous dit que vous avez beaucoup de synchronicité qui vous dit que vous avez traversé une crise et qu'il va y avoir un nouveau départ. Pour certains, des projets, voire même des projets bébés, hein. Pas pour tout le monde, mais pour certains. Voilà. Alors, pour d'autres couples aussi, il y a du retard dans des documents que vous attendez, des signatures par rapport à des projets justement, hein, ok? Par rapport à des changements que vous avez envie de mettre en place. Il y a du retard, il y a des blocages, mais on vous invite à être dans l'action, à aller de l'avant, à écouter vos intuitions, à continuer, à faire les démarches. N'hésitez pas à contacter les organismes, voir pourquoi ça bloque, voir qu'est-ce qui manque. C'est ce qui va ramener un équilibre ici dans votre vie sentimentale, mais aussi dans vos projets, en fait, ici, hein. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour les couples? Alors, pour certains couples, vous êtes à une phase où vous avez rencontré, vous êtes une période de crise. Il y a la blessure de trahison. Pour certains, il a pu y avoir une trahison de différentes manières, hein, d'accord? Et vous êtes en débat, en discussion ici. Il peut se profiler un break, mais on vous dit ici que non, ce n'est pas la fin, il y aura un nouveau départ, hein, d'accord? Là où c'est terminé, c'est pour ceux qui vraiment ont déjà lancé les procédures ou ont déjà décidé en fait de divorcer. D'accord? Là, c'est vraiment terminé. Et en plus, on vous dit pour ceux qui divorcent ici, il y a cette notion que euh, il y a un karma positif qui se remet en place et c'est comme si après une période très dure que vous avez passée où voilà, on a été énormément blessé, il y a maintenant vous allez récolter énormément d'amour en fait ici, d'accord? C'est comme si on a on a voilà, liquidé tout ce qui devait être liquidé en termes de négatif et maintenant pour ramener l'équilibre justement dans la balance, vous allez être comblé d'amour ici. Magnifique. Enfin, pour cette configuration. Allez, on va regarder les liens d'âme. Alors, on vous parle ici de vous libérer de certaines formes d'emprise, d'addiction pour certains. Mais on vous dit de rester positif et de garder la foi. Allez, on va regarder pour les liens d'âme. Pour le mois d'avril. Eh ben, d'accord, il y a des compréhensions, il y a un engagement. Bon. On a la chance, on est sur une période de guérison, d'évolution. Je vous parlais des liens d'âme, regardez, on a la carte des flammes jumelles. Bon, ok. De lever tous les blocages administratifs, d'accord.
Restez bien ancré, bien stable. Quel que soit l'endroit où vous en êtes dans le parcours, on va vous inviter ici à lever les blocages, hein, d'accord, à purifier vos énergies ici et surtout à écouter vos intuitions et à rester bien ancré. Maintenant, c'est une invitation à faire des démarches, une invitation à bien réfléchir pour vous positionner, à ne pas vous laisser déstabiliser également, mais aussi à prendre votre place sur Gaïa ici, hein, d'accord, à incarner le couple divin ici, le couple sacré, mais aussi à incarner la mission d'âme qui va vous être aussi révélée. Pour certains, vous avez une mission commune, hein, d'accord? Ok. Allez, c'est très fort. C'est très fort. C'est comme si on vous dit, c'est le moment. C'est le moment d'y aller, d'accord? Même si ça a créé un peu d'instabilité, voilà, on vous dit, la chance est de votre côté et qu'il y aura de toute façon des solutions après une période de nuit noire, après une période de séparation, après une période... Il y a ici la clé, oui, les solutions, mais aussi on parle de chance, d'opportunité ici, hein, d'accord? Donc, qu'est-ce que ça nous dit ici? Alors, clairement, avec la carte du retour, flamme jumelle, retour, vous voyez, il y a effectivement le retour de votre autre. D'accord? Le retour, donc il y a des retrouvailles dans les couples. Alors, on me parle de retrouvailles, on me parle d'engagement, on me parle de rencontres, d'accord? En fonction où vous en êtes dans votre parcours ici, hein. Et puis, on parle aussi d'engagement. Dans la vie commune, d'engagement aussi dans le fait de, oui, dans la vie commune, de s'engager, mais aussi d'engagement dans la mission de vie commune ici, hein, dans la mission divine, d'accord? Alors, qu'est-ce que ça nous dit ici? Pour certains, il y avait le cœur qui était bloqué, qui était fermé ici, d'accord? Qui était bloqué, qui était fermé. On voit ici un rapprochement, on voit ici les énergies de votre autre, ici, c'est comme s'il y a eu une guérison, une reconnexion, on s'est aligné, on s'est retrouvé reconnecté, et il y a cette notion d'alignement, de guérison aussi, hein. C'est vraiment, c'est comme si il y a eu une évidence, il y a eu aussi, il y a aussi, oui, il va y avoir cette notion où la source va protéger, en fait, ce couple va, c'est comme si l'univers entier va conspirer ici à ce que vous vous retrouviez ici, d'accord, vous et votre autre. Enfin, pour certains, vous êtes à la phase de la fusion également, hein. Alors ici, c'est je m'unis à mon autre, je fais de la place à mon autre également ici, autant au niveau énergétique que dans la matière, d'accord? Donc le fait de vous unir, de vous réunifier comme ça au niveau énergétique, au niveau de vos âmes, de vous retrouver et d'aller vers cette fusion, ça amène ici aussi cette notion de retour, d'accord? Ouais, de retour. Alors pour certains, c'est cette notion de je fais la paix, enfin je fais la paix, oui, je m'unis, je fais l'union ici, hein, l'union sacrée, l'union intérieure de mon yin et de mon yang ici, ok? Et par la même occasion, dans la matière, j'autorise mon yin ou mon yang à revenir ici, d'accord? Donc là, on a votre autre qui revient. Clairement, donc on a des retours, des retrouvailles, des rapprochements aussi, et il va y avoir des révélations. Alors pour certains, vous êtes encore il y a un retour, ok, un retour à la communication aussi après une période de séparation dans la matière. Il y a des retrouvailles ici, hein, d'accord. Il y a des retrouvailles après une période justement, hein, de restriction, une période où c'était difficile. On a la nuit noire de l'âme aussi ici, où c'était pas possible de vous retrouver. Après cette période, on voit ici une communication, une reprise de contact également, un alignement qui se fait, qui va permettre ici aux énergies de revenir comme ça, d'accord? De permettre en tout cas cette reprise de contact, pour certains énergétiques, pour d'autres dans la matière également ici, hein. Et donc on a un retour, ok, concrètement dans la matière, un retour très prochainement d'ailleurs. Et on vous dit que c'est un événement, c'est une étape importante qui va marquer quand même l'évolution de votre lien ici, hein, d'accord? Donc pour certains, il y a un retour et c'est encore secret.
D'accord? C'est encore secret, c'est une relation qui est encore cachée, mais la relation s'intensifie, elle grandit, elle est protégée, vous évoluez ici, hein, d'accord? Pour d'autres, vous le sentez énergétiquement, cette évolution, et il va y avoir ce retour de toute façon, mais c'est comme si ben, vous revenez ici sur ce qui vous la clé. La clé, c'est d'ouvrir votre livre, d'ouvrir votre cheminement spirituel quelque part aussi, hein, d'accord? Donc on vous donne des clés ici pour vous libérer, d'accord? Pour libérer ce cœur, pour comprendre également. Et puis ici on voit qu'il va y avoir des projets très prochainement aussi que vous allez mettre en place en fait ici. Alors, c'est comme si très prochainement, vous allez mettre, oui, des projets en place, en fait, ici, clairement. Et puis, vous allez avoir des révélations sur votre mission de vie, votre mission d'âme. Et on vous dit ici, justement, de lever les blocages. Si vous ne savez pas, il y a des choses que vous ne savez pas, ouvrez, utilisez la clé, d'accord? Allez faire les démarches ici, posez les choses dans la matière. Concrètement, dans votre vie matérielle ici, on vous dit de l'ancrer, de faire les choses, d'accord? De commencer à l'ancrer. Maintenant, pour d'autres, c'est comme si aussi, alors vous avez, oh là là, pour d'autres, ben, il y a une phase de grande libération et la période où vous vous interdisiez d'aimer est terminée. Vous avez reconnu votre autre, vous l'accueillez, vous lui faites la place qui lui revient. Et clairement, ici, on va vers euh, une union, vers un engagement. C'est très rapide ici, c'est très rapide cette notion de dire je déclare ma flamme également et on va faire des projets. On va faire des projets ensemble, on va faire des démarches, des choses qu'on va garder pour soi dans un premier temps. Pas que ce soit forcément caché, mais c'est comme si on ne va pas révéler tous ces projets ici pour pouvoir avancer dans un premier temps. D'accord? Eh oui, c'est validé. C'est validé. Ouais, bah écoutez, je crois que je vous dis tout là. Pour certains, vous êtes sur un engagement dans la matière, hein, clairement aussi. Euh, pour certains, vous allez travailler ensemble, il y a des opportunités qui s'ouvrent à vous. Il y a des réconciliations, il y a des retrouvailles. Pour certains, après une période de travail sur soi, vous rencontrez enfin votre autre, votre lien d'âme avec qui vous allez pouvoir continuer à cheminer et avancer en fait, hein. Restez bien connectés, sollicitez vos guides. On vous apporte ici des solutions, des révélations également qui vont vous aider à avancer par rapport à votre mission de vie, votre mission d'âme ici. C'est comme si ici on vous dit, ça y est, le couple est lié, l'énergie est liée et c'est en train de s'ancrer. Et vous avez beaucoup de signes de synchronicité qui vous montrent les choses en fait ici. Beaucoup de rêves de votre autre également. Alors, de rêve, oui. Ah, mais clairement, non-communication, reprise de communication, c'est clair. Pour ceux qui ont bien cheminé, on est ici vraiment dans cette notion d'ancrage du couple et de la mission de vie commune aussi. Waouh, c'est magnifique en fait. Et comment vous dire que ça y est, vous y êtes. On est retour dans la lumière, retour au couple divin, retour à la réalisation ici, d'accord? Et on passe à un nouveau chapitre. Le chapitre, c'est vraiment de faire les choses, d'ancrer que ce soit les projets, que ce soit les démarches. On parle vraiment aussi de révélation de sentiments. C'est pour certains, c'est vous qui allez faire ces révélations. Pour d'autres, vous recevez ces révélations ici. Il y a la fin des blocages de toute façon. C'est très beau, très très beau. Un renforcement des liens ici, des évidences très puissantes. Allez, on va regarder ce que ça nous dit. On va regarder maintenant la surprise, le cadeau que vous n'attendez pas, mais qui sera forcément positif sur cette période. Oh là là. Mon Dieu,
magnifique, regardez. La clé, la cigogne. Alors, en plus, on a l'ours ici. Une très belle évolution au niveau de vos activités. D'accord. Il va y avoir une rentrée d'argent pour certains qui va vraiment vous apporter un beau soulagement. Ce sera super positif pour vous. Pour certains, il y a aussi la validation d'un projet. Voilà, vous allez avoir des solutions, vous allez avoir des révélations. La clé, elle est à l'intérieur de vous aussi. Vous allez avoir l'idée pour lancer le projet. Vous allez avoir la solution pour amener le changement, en fait, ici. Pour d'autres, on a ici une validation aussi concernant que ce soit un projet, que ce soit une grossesse aussi, hein, d'accord. Mais il y a un changement super positif ici, d'accord. Ce qui arrive à vous, c'est un changement super positif qui est validé, protégé également ici. Waouh. Et qui vous amène quand même, on a une énergie d'abondance autour, hein, clairement. C'est protégé, bon, je vous l'ai dit, hein, clairement. Donc, voilà, voilà. Et oui, clairement, il y aura un déplacement ici, hein, qui va amener une validation, une solution. On vous dit que c'était protégé, que c'est protégé et de garder la foi de toute façon. D'accord. Ça va être une surprise pour certains. Hein. Ça peut déstabiliser. Mais en tout cas, une évolution positive aussi au niveau finance. Voilà. Au niveau pro aussi. Donc voilà, écoutez, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner si vous souhaitez soutenir la chaîne, si ça vous parle ou si ça vous plaît tout simplement. Vous pouvez vous abonner, vous pouvez liker, partager. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail, je vous enverrai les informations. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.